âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble en ce vendredi pour une guidance sentimentale et celle-ci sera une guidance spéciale célibataire. Pour ce faire, j'ai réitéré avec le simili Harry Potter qui n'est pas un jeu d'oracle hein, mais un jeu de société et décidément il a encore décidé de me sortir des cartes les plus sympas. Mais bon, on va faire avec, c'est que ça devait sortir comme ça et puis voilà, c'est qu'il y a une signification derrière. Bref, il y aura 4 choix. J'ai revu le système comme j'aime bien pour le moment. Voilà, je pense que je vais continuer comme ça pour le moment. Ça commence à devenir ma marque de fabrique. Et de ce que je ressens, il se peut que pour la plupart des choix, avec la carte de grip sec en dos de deck, il y ait certaines choses pour moi à débloquer. Puisque pour aller à la banque de Gringotts, hein, vous avez absolument besoin d'avoir une clé pour accès à vos coffres. Bah, sinon, vous ne rentrez pas. Hein, surtout qu'il y a une idée de protection très rapprochée hein, pour le fait que ce soit bien gardé, etc. Et là, vous avez la carte clairvoyance et lune. Donc, il se peut que vous deviez faire un travail d'introspection sur soi pour aller dénicher les éventuels blocages. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers des relations saines? Qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un? C'est vraiment, c'est le délire, quoi. On dirait qu'il y a un voile à lever avec cette carte de la lune pour moi. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se trame pour chacun des choix. Alors, le choix numéro 1, vous avez la sympathique Dolores Ombrage. Je sens, il y en a, ils vont choisir que les choix les plus sympas au final. Mais choisissez celle où vous avez la carte qui vous attire le plus. Hein. Alors, la deuxième, c'est Nick quasi sans tête, qui est quand même un personnage sympa, même s'il est mort. Voilà. La troisième carte, c'est Ginny Weasley. Et le choix numéro 4, la carte des détraqueurs. Je crois qu'il n'y a personne qui va choisir le choix 4. Mais bon, si jamais vous vous sentez d'aller vers ce choix-là, ben, allez voir s'il y a certainement des messages pour vous. Je vous invite à mettre sur pause. Et nous, on va se retrouver tout de suite avec le premier choix qui est Dolores Ombrage, une fois que j'aurai retiré toutes les cartes. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec Dolores Ombrage. Alors, Dolores Ombrage, je crois que c'est le personnage que je déteste le plus, que ce soit dans les livres ou dans les films, parce qu'elle est vraiment infâme et mauvaise. C'est quelqu'un qui, sous des dehors, sous des dehors un petit peu de dame, voilà, habillée en rose, bien habillée, bien coiffée, propre sur elle, qui paraît bien respectable, qui a toujours le sourire, qui paraît gentil entre guillemets, eh bien, elle est pas si gentille que ça. Et ça peut peut-être représenter quelqu'un autour de vous qui aurait cette énergie-là. Ah, ça peut être quelqu'un de plus âgé, ça peut être une maman, etc. Enfin, votre maman. Bref, quelqu'un qui a une certaine... qui vous a beaucoup puni, qui vous a beaucoup brimé. Parce que bon, moi, on me montre le moment où Harry doit écouter la plume et que ça commence à... Enfin, qu'il a ses cicatrices hein, sur le... Je crois que c'est sur le dos de la main. Donc il se peut qu'il y ait quelqu'un de féminin ou avec une énergie yin qui vous a limite traumatisé, torturé et qui vous empêche peut-être à l'heure actuelle d'aller vers des relations amoureuses saines ou d'aller vers la relation que vous souhaitez. Bref, si vous êtes dans l'optique de oui, je reconnais bien ma maman là-dedans, à un moment donné, il va falloir couper et dire stop. Et ça, c'est à vous de le faire. Hein. Si vous ne le faites pas, le prochain conjoint qui va arriver va pas pouvoir trouver sa place non plus. C'est à vous, c'est vous qui devrez mettre des limites, quoi. Alors là, on a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc, qu'est-ce que vous avez demandé? Je ne sais pas. Mais apparemment, pour le moment, dans votre vie sentimentale, vous avez un désir fort. Alors, on va peut-être voir lequel. Là, on a la lettre
Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler quoi qu'il en advienne, et aie le courage d'être toi. Ça peut parler de communication. Là, il y a quand même le fait que vous ayez envoyé un message à vos anges, l'univers, vos guides, tout ce que vous voulez, et que ça a été entendu. On va peut-être aller voir plus loin ce qu'il en est. Mais il y a le fait aussi ici que vous ne vous exprimez peut-être pas assez face à cette personne-là, et que là, vous allez recevoir un signe fort et un événement qui va se passer qui va vous faire rendre compte de l'emprise ou de l'impasse dans laquelle vous êtes avec cette personne-ci. On va la mettre ici. J'aimerais bien ne plus j'aimerais bien la cacher parce que je n'aime absolument pas ce personnage. Alors, vous, là, on a la carte de la connexion, je crois. Ça, c'est vous pour le moment. Alors, vous avez eu l'Imrama, le pèlerinage, le voyage de l'âme, la traversée des eaux. Ça montre le fait aussi que pour le moment, vous pouvez réfléchir à certaines choses et être en voyage pour le moment vers un but, mais vous en êtes au tout début. S'il y a quand même une notion de pèlerinage, vous avez des choses à comprendre, à apprendre sur vous-même. Oh, là on a âme inconnue, quelqu'un qui vous tend la main. Âme jumelle, ok. Avec qui il y a connexion aux instincts. Ah oui, c'est vrai que vous en avez eu deux. Et l'élément eau est retourné, ce qui peut me faire penser que vous pourriez avoir des difficultés à communiquer. Et là, vers ce quoi vous allez... Ah oui, vous en avez eu trois, vous, c'est vrai. Vous avez la synchronicité. Et j'ai pas assez de place, comme d'habitude. Mais... c'est compliqué. Hein. Je devrais tirer moins de cartes à chaque fois. Mais... vous avez eu la carte de la synchronicité. J'adore cette carte. Le Roadless Traveler, qui va bien avec celle-ci, je trouve. Donc, il y a un travail d'introspection pour vous à faire. Et vous avez le Freedom. Alors, ici, vous avez eu la fuite de la relation avec Libère-toi et Karma familial. Donc, si c'est pas d'une figure maternelle que vous devez libérer, je ne sais pas de ce que c'est. Là, vous avez l'innocence. C'est marrant. Je trouve que les deux cartes, elles se ressemblent. Là, vous ne le voyez pas du coup. Ah, je vais devoir dézoomer, sinon vous ne verrez pas tout. Attendez, hop. Est-ce que vous voyez assez comme ça? En plus, à chaque fois, j'ai des trucs qui bougent. Hop. Bref, les deux cartes se ressemblent, je trouve. Vous avez le bouleversement. Et vous avez la sororité. Et là, on vous indique que c'est sûr pour vous d'aimer. J'ai l'impression que pour aller vers ce que vous voulez, parce que là, il y a quand même quelque chose que vous avez... Ils avaient envie d'exprimer quelque chose. Mais vous ne le faites pas. Là, on montre quelqu'un qui retient ses émotions, qui retient aussi l'expression de soi avec cette carte de l'instinct. On montre quelqu'un qui, pour le moment, a besoin de cheminer seul, enfin seul, pas réellement seul, hein, vous avez toujours des guides autour de vous, des anges, etc. Mais vous avez besoin de cheminer. Puisque vous avez des cartes hein, qui font rapport, hein, le Roadless Traveler, celui qui voyage léger, hein, et cette carte, pour moi, qui fait rappel plutôt à le fait de rentrer en soi, à l'introspection. Vous avez besoin de réfléchir à certaines choses qui bloquent votre expression de vous pour le moment dans votre vie. Et quand je vous dis ça, j'ai le chakra du plexus qui vibre. Hein. Donc, il y a peut-être un truc à voir à ce niveau-là. Pour le moment, cette carte me dit que vous avez envie de liens forts, de liens de reconnaissance, d'être avec des personnes qui vous ressemblent, avec qui vous vous sentez bien, parce qu'il se peut que
vous vous sentiez pas à la fête, quoi. Vous avez besoin de plus de légèreté, de voguer main dans la main avec des personnes, hein, même pas spécialement au niveau amoureux, mais même au niveau amical, il y a quand même l'idée de sororité. Et je sais pas, ces cartes-là me font penser qu'il y a des idées de rupture. Il y a l'idée aussi de la chose qui s'abat, qui arrive soudainement. Dans tous les cas, là, il va falloir réfléchir, faire un voyage d'introspection, hein, pour vous libérer très clairement, eh bien, de cette emprise, hein, de relation de rage, hein, qui peut vous donner des conseils, mais qui ne sont pas spécialement de bons conseils. Vous avez besoin de cheminer seul, de faire vos choix seul. Ce que cette personne va vous conseiller, elle ne peut pas pleinement bien vous conseiller puisqu'elle ne vit pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous, j'entends ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc si par exemple, si jamais vous aviez rencontré quelqu'un, parce qu'il y a quand même le âme inconnue, le fait de vouloir prendre la main à quelqu'un ou de vouloir prendre la main qui est tendue et de voguer ensemble, hein. Donc pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait une rencontre, qu'on se sente en lien, qu'on se sente constamment relié, parce que c'est ça la carte de la connexion. C'est le fait de sentir qu'en fait il y a quelque chose de supérieur, on est tous reliés les uns aux autres. Et puis ça me parle des familles d'âmes. Donc il se peut qu'il y ait des rencontres ou une rencontre avec quelqu'un de votre famille d'âme, ça revient encore ici, hein, qui a été soudaine, et que vous ayez envie de communiquer ça, puisque d'une certaine façon, l'arrivée de cette personne était quand même quelque chose que vous aviez demandé. En plus, on vous dit que c'est safe pour vous d'aimer, mais tant que vous ne vous défaisez pas de l'avis de quelqu'un de haut placé pour vous, que vous avez en haute estime et que vous ne devrez peut-être pas avoir aussi haute estime que ça, pour moi, il faut que vous fassiez attention. Il y a vraiment quelque chose de lequel vous devez vous détacher, parce que si vous écoutez cette personne, vous allez fuir ce qui est là. Or, vous ne devez pas fuir, vous devez cheminer vous et vous libérer en fait d'une certaine façon. Je ne sais pas qui est Dolores Sombrage, mais c'est pas quelqu'un d'éminemment sympathique, hein. On va aller voir un petit peu, parce qu'on m'a indiqué encore leur graine de lumière pour aller voir ce qu'il en est. Et on va mettre au centre la carte. Ah bah, il est resté en plus. Du cœur. Alors. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les célibataires, ceux qui se sentent célibataires ou les fraîchement célibataires, peu importe, qui ont fait le choix numéro 1. Ah, je ne sais pas. Il y a ce chakra du plexus chez moi qui est... D'habitude, il est noué et là pas. Là, on a l'image. Ça peut parler de relations miroirs, de ce qui vous est reflété, hein, dans les relations avec les autres. Ça peut parler aussi de la façon dont vous percevez aussi. On va voir un petit peu ce qui ressort. Voir si c'est des conseils que vous avez ou si ça va vous donner la suite des événements pour vous, hein. Alors, on concentre, on sait ce qu'on a. Oula! Dans votre passé, il y a un grand sentiment d'échec. Ce qui peut me faire penser que vous avez pu être, ce que je vous disais, une petite figure féminine, mais ça se trouve, c'est tout ce qui vous a brimé durant votre vie, hein, et qui a fait que vous êtes un petit peu replié dans votre coquille, que vous n'avez pas osé vous exprimer plus, parce que vous, quelque part, vous vous dites que c'est pas bien, ou que de toute façon, les gens vont avoir un mauvais regard sur vous, parce que vous avez peut-être une façon très particulière de vivre votre vie, hein, et que là, ça peut m'indiquer que vous avez besoin de vous libérer de tout ça et de vous exprimer plus. Et que si jamais... Il ne faut pas écouter les autres dans tous les cas. Ça peut être ça aussi avec Dolores Sombrage. Là, il y a une situation d'échec, on ne se sent pas bien. On peut se dire aussi qu'on ne vaut rien.
hein, avec l'image, qu'on n'est pas assez, que la façon dont on est n'est pas la bonne, et que si on continue tel que l'on est, on n'arrivera pas à aller vers un bon futur. Or, le fait de vous transformer, de porter un masque aussi, hein, c'est pas une bonne chose pour vous. Dans votre avenir, bah écoutez, on a la muse. On se sent de nouveau inspiré, inspirant. Ça peut indiquer que vous partez d'une situation d'échec, hein, qui vous a bien fait du mal à aller vers une relation où tout le monde se tire vers le haut, hein, ça aussi. Mais j'ai l'impression que ça se voit plus au niveau personnel, parce que c'est quand même l'image. En tout cas, c'est soit quelqu'un que vous allez rencontrer ou vous avez rencontré qui va vous faire sentir bien, qui va vous inspirer, avec qui en fait vous sentirez léger et vous pourrez aller vers le haut, ou vous pourrez vous mettre à nu aussi. Ou alors c'est vraiment vous qui allez réussir à avoir une meilleure image de vous-même après avoir fait ce travail d'introspection. Peut-être que vous avez besoin de faire ce travail-là avant de pouvoir rencontrer quelqu'un de bien. Ben là, oui, on a l'imposteur. Hein. Dans votre mental, il y a encore des choses à travailler pour moi, puisqu'on a la carte de l'imposteur. Ça peut être celle de l'auto-sabotage, hein, le fait que, voilà, je ne suis jamais capable de rien, je ne peux rien réussir. Et quand vous avez envie de quelque chose, on vous indique que bah, tu ne seras jamais assez, non, ne fais pas ça, c'est pas pour toi, etc. Ça peut indiquer aussi ceux qui ont la main sur vous et qui vous font rester dans cette situation où vous êtes replié sur vous-même, où vous vous exprimez pas, et qui vous empêchent d'aller vers cet état où vous vous sentez bien, où vous vous sentez plus léger. Et là, pourtant, ici, il y a une renaissance qui est en train de s'offrir pour vous. Vous avez la possibilité, via un événement, des signes, à vous libérer de cette situation-là où vous êtes recroquevillé sur vous-même pour aller vers un état où on se sent bien, où le soleil brille, etc. On a la magie. Ah, là, ça me parle d'emprise, là. Bon, je l'ai retournée, mais peu importe si elle est dans un sens ou l'autre. On vous empêche de vous exprimer, là. Falloir dire zut, je suis grand maintenant, ou je suis grande maintenant, et je peux aller... Oui, je suis capable d'aller gravir cette petite montagne pour aller chercher la petite fleur, là. Là, il y a une situation d'emprise. C'est le regard qu'ont les autres sur vous, les paroles qu'ils peuvent avoir, qui vous mettent dans cet état de recroquevillement. Et on vous invite fortement à vous détacher de tout ça et à aller vers votre chemin de pèlerinage. Parce que vous êtes capable de faire beaucoup plus que ce que vous pensez. Ouais, là on a la gloire. Bon, c'est pas marrant. J'allais dire c'est marrant, mais non, c'est pas marrant. Là, vous avez moyen d'aller vers ce que vous voulez. Là, dans votre passé, on me montre que vous pouviez avoir des désirs, des choses que vous vouliez faire, mais on vous a toujours mis en échec. Peut-être parce que vous avez pu vivre effectivement des échecs et que les personnes n'ont pas eu confiance en vous. Du coup, ça peut me parler de ça avec l'image. Ou carrément projeter des choses sur vous et... Du coup, si moi je ne suis jamais arrivée à faire ça, je ne vois pas pourquoi mon fils, ma fille ou mon neveu, etc. Pourraient réussir à faire ça. Là, on a le timing. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Et là, j'ai l'impression qu'avant de vous lancer pleinement dans une relation, vous avez besoin de vous détacher de toutes ces personnes qui peuvent vous dire non, ne fais pas ça parce que ce ne sera pas bon pour toi, pour raison X ou Y, mais ce n'est pas eux qui vont vivre votre vie à votre place. Vous êtes seul maître de votre vie, sachez-le.
il ne faut plus laisser les personnes vous dicter ce que vous devez faire, en fait. Oui, c'est bien d'aller chercher des conseils parfois, mais là, les conseils ne vont pas vous aider. Là, ce qu'il faut faire, c'est écouter votre cœur, surtout. Soit votre cœur, il a envie d'aller vers cet état où tout brille, j'ai de l'espoir, tout se passe bien, et je sais que j'ai du potentiel, et je sais que je peux réussir, et je sais que je peux tout réussir, je peux tout avoir, et je sais que je peux aussi passer d'une relation où j'ai été mis sous verre, là, mis sous surveillance, et où on m'empêche un petit peu d'être moi, à celle où je vais pouvoir en fait cheminer vers eh bien, ma propre rose, quoi. Que vous soyez seul ou avec l'aide de quelqu'un qui sera meilleur en fait pour vous. Hein. Là, on a l'image. Écoutez, on a le partage quand même. Là, il y a quelqu'un qui vous tend la main. Là, il y a une main qui va être tendue. Et vous avez une main tendue qui était mise aussi dans ces cartes-ci. Et là, on a le repos. On se sent bien. Mais là, vous avez besoin pour le moment, avant de vous lancer pleinement dans quelque chose ou pour pouvoir vous lancer vers quelque chose que vous voulez, il va falloir vous détacher de plein de choses. Et il va falloir accepter de vous détacher de tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je suis en train de réfléchir. J'essaie de voir si c'est bien celle-ci que je dois prendre. Je crois que c'est celle-ci. De toute façon, si c'est pas le cas, j'aurai pas de carte. Hop. Ah bah oui. Je vais devoir hop, tout remélanger. Hop. C'est parti. On va compléter avec le message de votre cœur, ce que vous dit votre cœur, les âmes. Alors, on a le cheval, le fait d'accepter de l'aigle, de déléguer, mais aussi d'avoir quelque chose qui arrive rapidement, de partir rapidement vers quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je sentais que je vais en prendre 3. Pour le moment, il y a des contraintes. Mais pour moi, il y a un cheminement à faire avant de pouvoir aller vers un mieux-être relationnel. Oh, ça retourne carte. Hop. Là, on va voir ce qu'on vous conseille. Alors, la première carte, j'ai eu le signe qui vous parle de transformation, de confiance en ses dons psychiques. On me parle aussi du vilain petit canard ici. Là, vous avez le faucon, de présage, de message. Et là, vous avez la fée du feu. Et c'est incroyable. J'ai mon plexus, toute la région au niveau du plexus qui est en train de chauffer. C'est assez particulier parce que moi, ça ne me fait jamais ça. Je vais mettre dans un état d'accueil parce que si je combats, ça ne va pas le faire. Donc, je vais laisser venir. Et là, en tout cas, avec le signe, on me montre qu'il y a cet état de « je suis le vilain petit canard ». Mais dans le vilain petit canard, on se rend compte que le vilain petit canard qui était pas beau, qui était moqué, en fait, était un magnifique signe qui a laissé bouche bée tout le monde. Donc, ça montre bien qu'il y a un potentiel qui n'est pas totalement acquis. Mais là, vous allez avoir de l'aide pour vous permettre d'aller vers votre potentiel créateur, vers vous-même, en fait. Là, on a les regrets et la source. Et de l'autre côté, on a message d'amour et libération. Ici, j'ai l'impression qu'on me montre que vous avez peur de décevoir certaines personnes. Il peut y avoir certaines personnes importantes qui sont un petit peu une figure d'autorité ou qui ont une importance, sont plus âgées, etc., qui peuvent avoir l'œil sur vous et vous faire culpabiliser en fait. Et là, on vous dit bien que pour aller vers le véritable amour, que ce soit de toi ou vers celui que tu attends, celui que tu mérites, celui que tu aimerais vivre, eh bien, il va falloir se libérer.
Là, vous avez un bonheur à porter, donc pour moi, vous avez déjà rencontré quelqu'un, je pense, pour certains. Là, votre enfant intérieur, en tout cas, a été brimé. Il va falloir se reconnecter à cet enfant intérieur, d'autant plus que vous avez eu des cartes qui vous amènent à ça, avec cette carte de l'innocence. Celle de la jumelle, elle ressemblait aussi. Donc vous avez besoin d'avoir autour de vous des relations où vous allez pouvoir exprimer cet enfant intérieur, des relations où quand vous allez dire que vous avez envie de faire quelque chose, eh bien ils vont dire mais tu vas y arriver, t'inquiète pas. Et moi je serai là, je vais te soutenir. Mais vous avez des peurs pour le moment. Là on a l'aide. Ouais, on vous dit de vous exprimer. Vous n'êtes pas en train de vous exprimer pleinement. Il y a un cheminement que vous devez faire au niveau spirituel, enfin, au niveau de votre développement, tout simplement. Là, on a les retrouvailles. Vous ne devez pas vous inquiéter, pour moi, il y a quelque chose qui vous a été mis sur votre chemin ou qui va être mis sur le chemin de retrouver avec quelqu'un qui est de la même famille que vous. Vous allez vous sentir soutenu, compris enfin. Si ça se trouve, vous êtes dans un environnement où c'est pas si malsain que ça, mais vous ne vous sentez pas soutenu, vous êtes senti brimé, il y a un enfant intérieur qui a été brimé. Et il va falloir vous reconnecter à cette part de vous qui n'a qu'une envie, c'est de s'exprimer. Il faut absolument faire un gros câlin en fait à cet enfant au fond de vous et en fait le libérer tout simplement. Laissez cet enfant s'exprimer parce que vous en avez besoin. Parce que si vous ne le faites pas et que vous laissez ces personnes vous dicter ce que vous devez faire, vous allez vous retrouver enfermé dans des schémas et dans des choses qui ne sont pas faites. Et là j'entends qui ne sont pas faites pour toi. Mais pour moi, oui, pour beaucoup, certains d'entre vous, je dis beaucoup, certains d'entre vous, il y a eu une rencontre. Et si rencontre n'a pas été faite avec quelqu'un avec qui vous sentez bien, avec qui vous vous sentez en lien, où vous avez envie de lui tendre la main, ou vous de prendre la main qui est tendue, ben, en tout cas, c'est en chemin vers vous. Donc apaisez-vous, ça va venir, mais il y a encore besoin de quelques ajustements, et pour moi, c'est le fait de vous laisser exprimer et de amusez-vous. Laissez exprimer cet enfant-là qui a été brimé. Faites des choses que vous aimez. Ça va vous aider grandement, je pense. Et sur ce, mes petites âmes, j'allais dire petites lumières, là, eh bien, je vous souhaite de vous reconnecter à vous-même parce que c'est super important de s'exprimer, de ne pas laisser les autres autour de vous brimer. Parce qu'après, on ne se sent pas bien dans tous les cas. Rentrez bien en introspection, réfléchissez bien et faites le grand ménage, ou du moins posez vos limites. Et prenez peut-être cette main tendue si c'est déjà fait. Sur ce, je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis à tout pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou amis célibataires qui ont fait le choix numéro 2 avec notre ami Nick quasi sans tête. Si je me souviens bien, c'est un fantôme qui a à moitié la gorge coupée. Ça tient plus par grand chose. Tu peux noter que vous avez peut-être du mal à communiquer ou que vous soyez un petit peu un fantôme qui avait du mal à vous faire remarquer, c'est possible aussi. Sa sœur Nicolas de Mimsy Parpington et le fantôme de la tour de Gryffondor. Être un fantôme, c'est un peu errer sans but, en sachant pas vraiment où aller. Est-ce que vous ayez été fortement blessé aussi dans une relation passée? À voir, on va voir ce qui ressort. On a lâché prise. J'ai oublié de virer cette vilaine fille là. J'aime pas Dolores, son bref. C'est là, si on avait pu lui couper la tête, je vous jure, j'aurais été la première à le faire. Il est où mon signe de Harry Potter? Voilà. Là, on a le lâcher prise. Ok. Et là, on a l'inventeur, le grand architecte. C'est rigolo. J'ai l'impression que c'est directement le grand architecte qui vous dit
Et oh, j'ai compris que tu cherchais l'amour et que tu avais envie d'être enfin heureux. Mais là, il va peut-être falloir t'occuper de toi un petit peu. Parce que si tu n'es pas assez visible et que tu es invisible, c'est qu'il y a quelque chose à travailler quelque part. C'est que tu n'es pas pleinement bien avec toi. Généralement, quand on brille, qu'on est attirant magnétique, eh bien, les gens sont évidemment naturellement enclins à venir vers nous. Donc, quand on se recroqueville, ben voilà, les choses ne se font pas. Donc là, on vous indique qu'il va falloir arrêter d'être à trop chercher, de ne pas être trop dans le contrôle. Alors c'est pas évident, je sais très bien ce que c'est, même moi ce genre de conseil ça m'énerve un petit peu, hein. Quand vous attendez qu'une chose c'est d'avoir quelqu'un dans votre vie, ben vous ça vous gonfle un petit peu d'être celui qui est un petit peu mis sur le côté, hein. Vous demandez si vous n'avez pas un problème, puisque vous voyez tout le monde se mettre en couple et que vous, bah, ça fait des mois, voire des années que vous n'avez personne. Mais bref, je pense qu'il y a une raison à tout. Donc si vous êtes seul, c'est que vous avez besoin de cheminer et de passer de cet état de fantôme, de passer vers le tunnel de la lumière, là, et d'aller vers une libération, mais pour vous-même. Vous cherchez trop l'amour, hein, d'après ce qu'on nous montre ici. Vous attendez trop, vous êtes trop dans l'attente. Vous cherchez, vous attendez. Au point que vous avez regardé toutes les guidances qui passent. Ne faites pas ça, à un moment donné, il faut stopper. Parce que même si vous allez entendre 10 000 fois le même message, vous allez peut-être vous mettre dans l'attente et vous allez vous dire, oui, mais à telle date, on m'avait dit que j'allais rencontrer quelqu'un et ça ne vient pas. Là, si ça ne vient pas, c'est qu'il y a un truc qui est bloqué. Hein. Comme je vous avais dit avec la carte de grippe sec. Hein. Ça va pas faire plaisir à certains, mais écoutez. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre là. Hein. Ça peut montrer aussi que vous pouvez avoir peut-être trop d'exigences, mais peut-être pas là. Là, on montre quelqu'un qui attend, qui erre en fait sans but. Alors que là, je pense que ce qu'on va vous conseiller, hein, c'est de vous trouver un but. Normalement, vu ce que je vois là. Hop, oui. Vous avez les messages du grand architecte carrément. Alors, là nous avons Adventurer et c'est Lion You, le petit chat. Donc ça c'est vous, votre situation actuelle qui vous invite à sortir de votre zone de confort et à partir à l'aventure. Hop. Alors, vous avez la réceptivité. Il y a un cadeau qui peut être pris en chemin. Alors là, on a l'âme sœur. Peu importe, c'est à l'endroit ou à l'envers. Vous avez encore le lâcher prise. Hein. Écoutez, je ne le fais pas exprès. Et ce qui vient vers vous, c'est la paix. Ok. Là, vous avez poids de la famille. Tu as pris du retard. Et la trahison. Vous avez les souhaits. Ok. L'amour. Mais la porte ne s'ouvre pas. Écoutez. J'aurais voulu le faire exprès. Et là, on vous met Express Your Love. Mais j'ai l'impression que là, on vous demande surtout de vous exprimer de l'amour à vous-même pour le moment. Parce que la première personne de qui vous devez tomber amoureux, c'est de vous. Très clairement. Ça peut sembler narcissique, égoïste, mais c'est comme ça. Eh ben, le message il semble clair, je votre quittance, elle va être rapide. Ben, vous êtes un peu ni quasi sans tête, hein. Vous avez un petit peu la tête qui tient plus sur la tête. Vous en avez marre d'attendre. Mais là, très clairement, on vous indique que vous ne pourrez pas recevoir, si elle n'ayez pas peur de recevoir, n'ayez pas peur de donner. Vous ne pourrez pas recevoir une relation saine avec qui vous serez bien. Pour moi, c'est ça l'âme sœur. C'est la relation de reconnaissance, on se sent bien, quelqu'un avec qui on a des points communs, quelqu'un avec qui on peut grandir en mettant en fait nos différences ensemble, quelqu'un avec qui les choses sont fluides et faciles. Voilà. Là, très clairement, ça vient pas parce que vous êtes dans le contrôle. Donc là, vous qu'il va falloir lâcher prise. Mais on vous indique que c'est quelque chose qui va arriver. Vous allez réussir à trouver
une certaine paix. Il s'appelle comment ce petit chat d'ailleurs? Serena, trop mignonne. Serena. Elle vous guide vers le sanctuaire au centre de votre être. Elle comprend le langage du pardon et de l'acceptation. Il y a quelque chose à accepter chez vous dans votre vie. Peut-être que vous combattez trop. Si vous êtes silencieux pour un moment et laissez votre cœur s'adoucir et s'ouvrir, elle peut vous enseigner les véritables mots, enfin ces véritables mots qui vont vous permettre en fait d'avoir la paix de l'esprit. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais seulement nos perspectives, nos propres sentiments et nos propres choix. Choisissez donc d'être en paix. Et donc là, ouais, ça vous indique qu'il va falloir lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler la personne qui doit venir vers vous, parce que ça se trouve, la personne qui doit venir vers nous, elle doit cheminer aussi. Mais là, on m'indique que c'est bloqué. Vous souhaitez absolument l'amour, le rencontrer, mais c'est bloqué. Parce que vous allez avoir besoin de faire un travail sur le donner et le recevoir. Peut-être que vous ne pensez pas, pour certains, mériter quelqu'un de bien. Possible, hein. En tout cas, ça prend du retard. Hein. Et vous, ça vous blesse. Hein. Vous vous sentez un petit peu comme ouais, vous vous sentez un petit peu comme si vous avez poignardé en plein cœur. Vous vous demandez pourquoi moi j'ai personne. Ben, profitez de ce moment où vous êtes seul pour faire tout ce que vous voulez. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y en a qui sont dans le oui, et j'en vois plein se plaindre alors qu'ils sont en couple et eux, ils doivent être heureux, etc. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des autres. Il y a des gens qui sont en couple et qui sont profondément malheureux. Le bonheur ne dépend pas de la personne avec qui on est. Mais alors là, absolument pas. Et il y a des personnes qui peuvent avoir du mal à se détacher des relations dans lesquelles ils ne sont pas bien parce que pour diverses raisons qui les regardent et qui sont totalement acceptables. Qui sont... Comment je vais expliquer ça? Enfin, que je comprends personnellement. Mais on ne peut pas critiquer le fait que certains se plaignent parce qu'ils en bavent aussi de leur côté, quoi. Alors oui, vous avez envie d'être à leur place, mais si ça se trouve, en étant à leur place, vous ne serez peut-être pas spécialement bien. Et vous ne serez peut-être pas nécessairement dans votre peau en vous mettant avec quelqu'un. Je lance ça comme ça. Je vais encore me faire des ennemis là, mais clairement, il y a un besoin de travail, d'amour de soi, je pense. Hein. De savoir, de bien conscient de ce que vous méritez et de ne pas avoir peur de vous donner aussi. Parce que si vous êtes comme une âme en peine, qui avait peur de vous montrer, que voulez-vous qui se passe? Si vous êtes reclus chez vous, vous voulez que ça se passe comment? Même si vous mettez par exemple sur les applis ou sites de rencontres, si vous faites le mort, vous n'osez pas répondre aux messages, ou que vous voyez quelqu'un qui vous plaît mais que vous n'osez pas faire le premier pas en vous disant oh c'est à l'autre personne de le faire, il n'y a jamais rien qui se passera non plus. Hein. Donc là, il faut sortir de vos zones de confort, il faut oser partir à l'aventure et faites plein de choses qui vous plaisent. Réalisez-vous. Vous êtes libre. Il n'y a personne pour vous empêcher de faire quoi que ce soit. Donc, profitez de votre célibat, faites plein de choses intéressantes et en vous reconnectant à vous-même, eh bien, il y a la porte à un moment donné qui va s'ouvrir. Quand vous aurez un petit peu, je vous dis pas de totalement oublier le fait que vous voulez absolument être en couple, mais que ce soit moins une obsession pour vous, quoi. Voilà. Et à un moment donné, il y a la porte qui va s'ouvrir et vous serez plus dans cet état de je me sens trahi et l'univers m'oublie. Non, il vous oublie pas. L'univers, le grand architecte il est en train de vous dire ouais, je te vois, j'observe ce que tu fais. Et moi, je te dis que tu dois lâcher prise. Tant que tu n'auras pas lâché prise, moi, je n'aurai pas la latitude de t'amener des choses, en fait, qui sont bonnes pour toi, avec lesquelles tu pourras avoir une bonne connexion. Voilà. Là, c'est ce qu'il vous dit. On va voir votre situation à l'heure actuelle. Donc là, il y aura le passé. Là, ce qui peut possiblement venir. Hein. Hop.
Je vous dis pas, je ne fais rien de prédictif. Alors, il y a la magie. Hop. Une carte qui a volé carrément. Hop. Là, on me l'a fait laisser là. Hop. Hop. Oula, on me fait encore mettre les choses de façon chaotique. Là, j'aime pas ça. J'ai rien sorti dans le bon sens, mais c'est pas grave. Ah bah tiens, vous aussi, vous avez l'image. Comme pour le premier choix, mais je pense que c'est pas pour les mêmes raisons. Vous avez besoin de vous refléter vous pour le moment, j'ai l'impression. Hop, dans votre passé. On a les contraintes. Ça fait un moment, je pense, que vous recherchez votre rose, hein, que vous n'arrivez pas à atteindre. C'est ça que ça me fait penser avec cette carte des contraintes. Et du coup, en étant dans cette recherche-là, ben, vous n'êtes pas centré sur vous pour le moment. Voilà. Dans votre futur, proche ou moins proche, on brille. On se reconnecte à soi, à l'expression de soi. Et de toute façon, depuis que je fais cette guidance, j'ai mon chakra du plexus qui... Donc il y a des choses, s'il y a des émotions refoulées qu'il va falloir aller puiser et ressortir parce que... Là, j'ai les chakras du bas qui vibrent à mort, là. Depuis que j'ai commencé. Ça peut m'indiquer que vous allez comprendre qu'il y a un recentrage sur vous à faire. Hein. Ou vous allez sortir de cet état de nuit pour aller vers la lumière. Hein. Donc vous ne serez plus en errance. Hein, mais pour ne plus être en errance, on vous conseille bien d'aller vous reconnecter avec vous-même. Non, bah alors là, ça m'étonne presque pas que vous ayez eu la carte du labyrinthe de l'imagination. Pour vous, bah oui, vous êtes en train de réfléchir et vous perdez en fait en chemin. Vous réfléchissez à plein de choses. On pourrait peut-être projeter aussi des choses au niveau amoureux, vous dire que vous ne pourrez rencontrer une personne que dans telle circonstance. Il y a peut-être tout le temps la même projection qui revient. Il va peut-être falloir se détacher de ça aussi. Là, on a la magie, donc qui peut avoir la manifestation qui est en œuvre. Donc pour moi, il va falloir calmer ses pensées pour aller vers un but. Il va falloir en fait laisser au grand architecte, à l'univers, la latitude nécessaire pour vous amener quelque chose. Celle-là, il est contraint, lui, de son côté. Il a trop de contraintes, il a trop de conditions. Alors que lui, il a envie de vous offrir quelque chose qui va vous ravir l'âme, hein, qui va vous faire vous sentir en expansion. Mais bon, on va voir comment ça se passe ici. Là, on a la muse. Ok. Là, on a le travail. Cette carte m'indique que vous vous arrêtez pas de rêver à plein de choses. Alors, ça va pas être vain. Parce que d'un côté, vous êtes en train d'amener les poussins à fleurir plus tard. Donc, tout ce que vous allez pouvoir imaginer, à un moment donné, ça pourrait être... Enfin, ça va se projeter d'une manière ou d'une autre. On a le partage, la main tendue. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous en mordre les doigts d'avoir laissé filer quelqu'un? C'est ce que je suis en train de me demander là. Là, on a l'intuition. Bon, il y a un recentrage sur vous. Hein. Là, pour le moment, vous êtes en croissance. Enfin, dans le futur. Peut-être qu'il y aura une prise de conscience par rapport à ce que je vous aurais dit hein, sur le lâcher-prise, même si j'ai senti des résistances. Ouais, il y a un travail d'introspection. Donc, ça va pas être facile. Vous avez un travail à faire sur votre estime de vous. Hein.
Pour le moment, vous n'êtes pas complètement connecté avec vous-même. Si vous n'êtes pas complètement connecté avec vous, vous imaginez même pas ce que vous allez attirer vers vous. Parce que du coup, vous allez amener vers vous une relation, mais là, dans tous les cas, on ne va pas vous la donner. Imaginons qu'on vous fasse un cadeau d'une relation. Dites, ça y est, j'ai rencontré le grand amour, mais ça ne va pas régler certaines choses pour vous. Ça ne va pas régler ce manque de confiance en vous-même, la conscience de vous, de ce que vous pouvez réaliser, de ce que vous pouvez faire. Et c'est pas la personne en face qui va réussir à refléter ça pour vous. Autant pour le choix 1, je sentais qu'il y a pu avoir une rencontre qui s'est faite ou qui allait se faire, et que cette personne qui même s'était pas bien vue par l'entourage et qu'on allait peut-être empêcher les choses de se faire, eh bien, c'était une personne qui allait permettre d'enfin, voir son potentiel et d'être enfin lui-même, d'exprimer son enfant intérieur, etc. Autant là, je sens que je sais pas d'où vient ce manque de confiance en vous. Bon, de toute façon, il peut y avoir plein de raisons différentes. Hein. Bon, généralement, ça vient souvent de l'enfance, mais est-ce que pour certains d'entre vous, ou du moins la personne qui est vraiment ciblée dans ci, là, vous n'auriez pas une âme sœur qui va arriver bloquée parce que vous n'arrêtez pas de penser à quelqu'un qui est inaccessible. Je vois ça aussi pour certains d'entre vous. Et du coup, vous êtes égaré. Après, pour que ça se manifeste, à un moment donné, il faudra falloir arrêter de faire le fantôme aussi. J'ai l'impression qu'il y a ce message-là qui vient aussi. Il faut arrêter de faire le fantôme, il faut oser faire le pas pour obtenir ce que vous voulez. La personne, si elle ne sait pas ce que vous ressentez, elle ne peut pas vous répondre. Cela, on montre quand même quelqu'un qui se sent trahi, qui se sent blessé, qui se sent rejeté. Si vous n'exprimez pas clairement vos émotions, vos sentiments, vous les exprimez pas, ça risque pas de venir non plus. Hein. Je vois ce deuxième message-là à la lueur de ce que je vois ici. On va voir ce qui vient avec ces cartes-ci. Je vais terminer avec celle-ci et la voix des âmes. Je sais pas, on me dit une quatrième pour vous. Ouh, ça hésite. Si vous êtes calé sur quelqu'un, à un moment donné, il va peut-être falloir lâcher prise. Hein, sinon, il n'y a rien qui va pouvoir venir. On a la guêpe, la colère, la vengeance, la jalousie. Ok. C'est très... Et là, on a que de cartes. Ok. Ouf, ouais. Poids des larmes. De toute façon, puisque je vous avais dit, hein, vous êtes en errance, en souffrance, hein, de ne pas pouvoir soit toucher le cœur de la personne que vous souhaitez, hein, si c'est ce que je remarque ici, soit manifester l'amour tout simplement dans votre vie. On a la richesse, on a l'abondance, on a l'araignée. Il va falloir délaisser certaines émotions, lâcher le contrôle pour pouvoir aller vers la création dans la matière de ce que vous... En fait, une fois que vous aurez lâché prise, il y a des choses qui vont venir. Alors, est-ce que vous devez lâcher le fait, bon, ok, là, je vais faire le pas, je vais exprimer mes sentiments, sinon ça va jamais se faire. Au moins, vous aurez tenté, j'ai envie de dire, et une fois que vous aurez tenté, si c'est un non, vous passerez à autre chose, j'ai envie de dire. Hein. Il n'y aura plus que ça à faire, mais au moins, vous serez fixé. Et si vous êtes trop dans le contrôle du « oh, moi, je suis en attente du prince charmant de ma princesse », en lâchant le contrôle, en lâchant certaines émotions, en lâchant la frustration, en vous concentrant plus sur vous, vous allez pouvoir en fait faire en sorte que les choses puissent arriver dans votre vie. Il y a des choses meilleures qui arriveront pour vous. Là, on a les regrets. La carte des regrets me montre quand même bien que là, vous avez peut-être l'impression d'avoir raté le coche. Alors, encore la carte du grand architecte. Il est là, il vous observe. Il va voir ce que vous allez faire. Là, on a
l'apprentissage, la communication. Il va falloir communiquer. Qu'est-ce que j'avais dit? Que le nez quasi sans tête, il était coupé au niveau de la gorge. Et ça correspond au chakra de la communication. Donc, on me disait bien qu'il y avait un truc que vous deviez communiquer. Vous allez devoir apprendre à donner de vous-même, j'ai l'impression. Là, on a la dualité. Je sais pas, j'ai l'impression que dans votre éducation, soit on vous a appris à vous faire petit, soit on vous a appris à être dur, à pas montrer vos sentiments, à pas être dans le romantisme, etc. Vous n'avez pas eu des figures au niveau amoureux autour de vous qui vous ont donné envie plus tard en fait d'aller vers quelque chose pour vous. Peut-être que vous avez peur tout simplement aussi d'exprimer l'amour, d'y aller. En fait, vous avez envie, votre âme a envie de vivre l'amour, mais c'est bloqué. Et ce blocage, vous l'avez en vous. Hein. C'est ce que je ressens. Là, il va falloir rentrer plus en introspection pour vous parce que là, je vois pas. Enfin, je pourrais continuer cette guidance pendant des heures, mais le problème, c'est que pour chacun d'entre vous, bah, le blocage, il est différent. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire, à part prenez-vous un oracle ou votre tarot et questionnez-vous, prenez un carnet et en fait vous avez la réponse au fond de vous. Vous savez pourquoi c'est bloqué. Que ce soit parce que vous avez quelqu'un en tête et ça ne veut pas partir, hein, et vous avez l'impression d'avoir loupé le coche avec cette personne, mais parce que peut-être vous n'avez pas exprimé les sentiments. Vous êtes fermé la porte tout seul, en fait, tout seul. Et si c'est pas ça, et que l'entrée de l'amour est bloquée pour vous, il y a quelque chose qui bloque très clairement. C'est l'attente, les attentes, les projections que vous avez, etc. Il y a cette idée d'être trop dans le contrôle. Hein. De trop aller à la guerre, de trop être dans l'attente, de trop... Voilà. Or, ce qu'on vous demande, c'est de vous reconnecter à vous hein, et de partir à l'aventure et de... On montre bien que vous devez avoir une meilleure estime de vous. Parce que, imaginez, vous êtes dans le cas de figure où vous aimez la personne, et vous n'avez pas fait le pas, et vous avez l'impression d'avoir loupé le coche. Il y a quand même cette idée que vous ne la méritez pas ou vous ne le méritez pas. Et j'ai l'impression que c'est la même chose si vous avez personne aujourd'hui, vous vous dites, si j'ai personne, c'est que je le mérite pas, et puis de toute façon, c'est vrai que je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si vous commencez comme ça, c'est sûr que là, il y a personne qui va pouvoir faire son entrée pour vous, en fait. Donc il y a vraiment un travail d'estime de vous à faire, hein, je pense, hein, et de lâcher prise, hein, pour pouvoir soit aller déclarer vos sentiments. Hein. Je peux pas vous dire que ça va être positif. Hein. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais absolument pas. Je vais aller voir. Si jamais vous déclarez, est-ce que les sentiments sont partagés? On a la couleur. On a la critique. Et on a... C'est bloqué. Hein. Vous avez quand même l'enthousiasme en d'autres decks, mais non, je pense que c'est le fait de communiquer vos sentiments, si c'est ça qui est en jeu, ça va vous permettre de vous libérer. Hein. Mais là, il y a un blocage, très clairement. J'ai l'impression que la personne, elle va pas spécialement elle va mettre un mur, elle va avoir besoin de réflexion. Non, il y a un doute, il y a... Non, moi je vous dirais de tourner la page. Après, je pense que dans tous les cas, oser faire le pas, communiquer, c'est ce que vous devez faire. Parce que c'est ça qui va vous libérer. Et c'est ça que vous devez apprendre, c'est communiquer vraiment vos émotions clairement aux personnes. Parce que si vous leur communiquez pas clairement ce que vous souhaitez, ça peut pas arriver en fait. Il va falloir apprendre à exprimer votre amour et que ce soit palpable quoi. Parce que si vous pensez que faire des petites suggestions,
dire certaines petites choses, ça va suffire pour que la personne soit vraiment sûre de vos sentiments. Bah non, en fait. Il va falloir clairement dire, voilà, moi j'ai tel sentiment, je me sens comme ça avec toi, j'aimerais voir si ça peut fonctionner, ou j'aimerais que tu sois avec moi. Et voilà. Il y a un travail de communication à faire et aussi de communication avec vous-même, hein, si vous n'êtes pas dans le cas où bah, vous avez quelqu'un en tête. Et sur ce, mes petites âmes égarées, bah, je vous souhaite de vous libérer, de trouver la lumière, hein. De toute façon, je pense que si vous faites le travail qui vous est donné ici, le conseil, bah, ça va rouler. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous! Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec notre petite Ginny Weasley qui doit être certainement avec quasiment sans tête le personnage le plus sympathique, un des 4 choix. Alors Ginny Weasley c'est la plus petite de la fratrie des Weasley et c'est surtout celle qui, dès qu'elle voit Harry, elle est... en fait c'est lui et ce sera toujours lui et en fait elle sait que c'est lui. Voilà. Il y a quelque chose qui fait que elle sait que le garçon sur lequel elle a un gros crush et qu'elle n'arrive pas à oublier, même quand elle sort avec... c'est avec qui qu'elle sort encore? Je sais plus. Elle sort avec un gars de Gryffondor, je crois, à un moment donné, mais elle a toujours Harry en tête. À un moment donné, elle se dit qu'elle va quand même passer à autre chose, mais sans arriver spécialement à poster. Et puis, à un moment donné, quand Harry est prêt, elle l'accueille, en fait. Donc, il se peut que vous ayez un crush sur quelqu'un et que vous attendiez. Voilà. Alors, voyons voir. On a l'inspiration et le bouquet à gauche, non. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue d'en haut. Et le bouquet à gauche, si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans crainte ce que l'on penserait de toi. J'ai l'impression ici que... Il faudra voir en vrai s'il va sortir. Est-ce que ça veut dire que la personne qui vous inspire, on vous dit que c'est pas une bonne idée ou que c'est non pour le moment? Ou est-ce qu'on vous indique qu'il serait préférable d'aller vers ce qui vous inspire au lieu de rester dans quelque chose qui ne vous correspond pas? On va voir. On va voir. Je vous donne les deux possibilités, parce que si vous êtes nombreux à regarder, je sais que les guidances sentimentales, généralement, il y a beaucoup de personnes. Oh, j'avais jamais eu ce petit chat. Pour le moment, vous êtes le Seeker et c'est Spirale le petit chat. Ok. Là, on a le guide. On a le travail intérieur. On a la transmission. Et sur vers quoi vous allez... Oh, il est joli ce petit chat. C'est la purification. C'est Calico. Alors, là, il y a le goût d'inachevé, le chaman et la force intérieure. Vous avez eu le rituel, la protection, la justice. Oh, past life relationship. Ok. Pour le moment, c'est pas le moment. J'ai l'impression que c'est ça qu'on vous dit. Alors, c'est pas dit que vous soyez sur la mauvaise voie si jamais il y a quelqu'un qui est dans votre tête. Ginny Weasley, c'est quand même quelqu'un qui a quelqu'un en tête. Mais il est beau ce petit chat, il est en train de jouer avec des petites étoiles, je le trouve vraiment trop chou. Avec ma fiche caméra qui fait plus de focus. Alors, Meet Spiral. Il est toujours en train de chercher. Reaching, c'est essayer d'atteindre quelque chose. Et de se questionner. Il peut même apparaître comme étant quelqu'un qui, avec le signe d'interrogation, donc c'est quelqu'un qui se questionne souvent. Donc il se peut que vous jouez en fait avec la petite étoile là qui est entre vos pattes, c'est la personne à laquelle vous pensez. Je vais partir de ce postulat là, mais
Ça peut être peut-être autre chose, hein. Mais ça peut être l'idée de l'amour aussi en général, hein. Peut-être que vous êtes cette Ginny qui avait envie d'amour et qui sait qu'à un moment donné, elle va arriver vers l'amour. Et là, bah, vous vous questionnez, vous vous demandez si ça va arriver, si la personne, elle pense à vous. Ah tiens, je pense que oui, ah tiens, je pense que non. Oui, mais non, je peux pas lui plaire. Ah, mais si, finalement, peut-être que je lui plais. Enfin bref, vous vous posez tout le temps des questions. Et des questions qui, en fait, n'arrivent pas à trouver réponse. J'ai l'impression avec cette carte ici qu'il y a un recentrage qui est nécessaire pour calmer toutes ces pensées que vous pouvez avoir, parce que pour moi, les fumées hein, autour, c'est les pensées noires ou les pensées trop chaotiques. Hein. Parce que là, on a quand même la purification. La, ouais. Elle est là pour vous indiquer qu'à un moment donné, il serait bon de let go, laisser aller certaines choses. Ça peut parler aussi des choses qui ne vous servent plus. Peut-être qu'avant de pouvoir aller vers la personne à laquelle vous pensez, eh bien, il va peut-être falloir laisser partir quelque chose. Est-ce que vous devez laisser partir absolument la personne à laquelle vous pensez? Ou est-ce que vous devez laisser partir autre chose? Je ne sais pas. Là, on a le guide. Guide, mentor, allié, digne de confiance. L'impression que vous n'arrivez pas à vous écouter pour le moment, que c'est compliqué, que vous ne savez pas trop où aller. Si c'est vain de continuer à être inspiré par ces sentiments que vous avez. Puis il peut y avoir une... Il y a des choses à mettre en travail pour le moment. Et avec cette carte de la transmission, alors il peut y avoir quelque chose. Il peut y avoir des liens karmiques à couper. Peut-être ça qui vous bloque. Il y a peut-être besoin de se détacher, de purifier des liens d'une vie antérieure, des relations karmiques qui peuvent vous empêcher en fait de manifester ce que vous attendez, donc le grand amour dans votre vie. Alors, là on a le goût d'y fâcher. Voilà, travail du passé. Travail du passé. Nouvelle lune. Ouais, il y a un passé où quelque chose d'une vie passée a laissé mourir. Pour pouvoir attirer ensuite. Et il y a des liens qui sont désuets, qui ne vous servent plus. Mais là, j'ai l'impression qu'ici, vous allez vous guérir et retrouver un certain équilibre. Avoir clairement les choses. Et vous êtes protégé et guidé. Hein, pour moi. Ici, on va aller voir ce qui se joue pour vous. Qu'est-ce qu'on va me dire hein. Parce que si vous êtes Ginny et vous pensez à quelqu'un, peut-être que... Hop. La protection, voilà, c'est ici. D'habitude, je ne fais pas ça, mais... Du coup, j'ai pas de surprise pour une carte, mais ça m'embête. On a la confiance. J'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout en confiance pour le moment. Vous ne faites peut-être pas assez confiance à la vie, à l'univers, etc. Hop. Alors, dans votre passé, il y a des blocages. Ok. On se retrouve devant un mur. Alors, devant le mur, il y a une ombre qui plane, hein, très clairement. Mais derrière le mur, une fois qu'on l'aura brisé, il y a plein de choses intéressantes à aller chercher. Ah, là, dans un avenir proche, vous avez encore ce besoin d'être en observation. Après, ça peut indiquer peut-être un enfermement. On va voir à quoi c'est dû, mais... Ah bah, vous aussi, vous avez l'imposteur. Comme s'il y avait il y avait des emprises, des liens qui vous empêchent de...
je suis un petit peu... je me ressens parce que je sens qu'on me touche les cheveux. Pour moi, il y a un lien qui vous empêche et qui vous enferme. Je ne sais pas pourquoi. C'est sûr, vous êtes réellement célibataire. Pourtant, dans votre ancrage, il y a la créativité. On a envie de... On se sent inspiré par l'inspiration. Il y a une nouvelle idée. Vous peut avoir une nouvelle personne en tête. Peut-être que la personne que vous avez en tête est peut-être trop omniprésente pour vous. Hein. Là, on a l'enthousiasme. Oh bah ah oui, d'accord. L'imposteur, c'est plutôt ce qui vous domine pour le moment. Bien, c'est la personne que vous avez tout le temps dans votre tête. J'ai l'impression ici, ça parle vraiment à des personnes qui... La guidance parle à des personnes qui ont vraiment quelqu'un en tête en particulier comme Ginny. Hein. Et que fou, ça vous ravit le petit cœur et vous êtes tout content et vous êtes... Et ça vous a amené tellement de choses et mais il y a quelque chose qui est bloqué, mais en même temps on a la protection. Alors est-ce que c'est bloqué parce que pour le moment on vous a dit stop, c'est pas le moment, ou stop, c'est pas pour toi, et là on a la couleur, on a le cœur entre les mains. J'ai l'impression que ça peut parler de sentiments partagés. On s'observe soi hein, pour aller chercher quelque chose en soi. On observe l'autre, on a la confiance, on a l'envie, la simplicité. À un moment, les choses vont se débloquer, j'ai l'impression, il y a une évidence qui va se faire. On a la muse. Est-ce que si c'est quelqu'un que la personne a en tête, est-ce que les sentiments sont partagés? Décidément, vous allez avoir mon téléphone tout le temps à chaque guidance qui sonne à une certaine heure à chaque fois. Hop. Je sais pas si on va vouloir vous répondre, hein, mais là on vous dit que les choses sont en croissance pour le moment, qu'il y a des choses qui se mettent en place. On a l'intuition, on a le commencement et on a la force. Donc pour moi, je pense que oui. D'après ce que je vois, on a quand même des sentiments, une chose qui est en croissance. Ça suit son cours. Là, il y a un petit bourgeon qui est mis. Quelqu'un qui, à mon avis, pense à vous aussi. Mais je ne pourrais pas le dire avec certitude pour toutes les personnes. Mais très clairement, écoutez, je coupe et on a le partage. Les deux mains qui se joignent. Il se peut que ce soit quelqu'un qui vienne d'une vie antérieure. Enfin, que vous avez déjà rencontré, avec qui peut-être il y avait des blocages et qu'il va falloir comprendre ce blocage pour débloquer la situation ici dans cette vie présente. Il y a une protection hein, ici avec la carte ici. Et pour le moment, s'il y a un mur, mais regardez derrière le mur, il y a l'abondance. Hein. Donc, peu importe ce qui se passe, dans tous les cas, il y aura quelque chose de bon derrière ce mur une fois qu'il sera brisé. Pour moi, avec cette carte de l'observation, il peut y avoir aussi une communication hein, avec cette... Peut-être arriver à communiquer hein, ce que vous ressentez à la personne. Parce qu'on a le petit oiseau ici. Écoutez, on va aller voir d'autres conseils pour vous avec celui-ci. Et puis je vous laisse là-dessus, mes petites âmes. Ça a été rapide, concis. On a la perception. Je pense qu'il va falloir vous faire confiance. Je pense qu'au fond de vous, vous savez ce qu'il en est. Donc soit ne vous mentez pas, soit et bien faites confiance tout simplement au processus. On a le mystère.
le papillon, la beauté, et la grenouille. Écoutez, pour aller vers le chemin de la transformation, il va falloir se libérer de quelque chose. Il y a quelque chose de karmique dont il faut se libérer, selon moi. Et on va aller voir ce qu'on vous dit ici. Alors, je vous donne 2 cartes. Ok. On a la soumission. On a les regrets. On a les Apaise-toi. Écoutez, si vraiment comme Ginny, vous avez quelqu'un en tête, on vous dit apaise-toi parce qu'il y a... Oui, c'est bien quelqu'un de ta famille, ou d'âme, ou une âme sœur, ou quoi que ce soit. Il va avoir un moment donné, vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir vous mettre en ligne. Mais j'ai l'impression que on vous indique que vous pensez trop à ça pour le moment et que... Par contre, la carte des regrets, c'est la carte des regrets, ça peut parler de culpabilisation, de regretter quelque chose. Peut-être que vous vous dites, ah mais pourquoi ça arrive maintenant, ou des choses comme ça. On a l'éducation, le message libre et le pardon. Qu'est-ce que vous avez à pardonner exactement? Là, on nous montre qu'il y a quelque chose de karmique ou un blocage à virer pour que la situation se débloque. Bah, soit pour pouvoir être en lien avec la personne que vous voulez, soit... je me demande si c'est pas la personne en face qui doit pas se libérer là. C'est l'idée de soumission, donc d'attente pour moi. Là, on a l'amour. Il y a l'abondance au bout du chemin pour moi. Oui, l'amour est là, mais en attendant, il y a un recentrage à faire, de faire des mythes. J'ai l'impression que ça, le choix que vous êtes là, si vous n'avez pas un côté sorcière, sorcier, je médite, je fais du yoga ou quoi que ce soit, je vais pas dire je vais mettre ma main coupée, mais voilà. Je pense que via les méditations, vous allez pouvoir trouver ce qu'il faut débloquer. Parce que par exemple, si vous avez jeté votre dévolu sur quelqu'un où vous dites, waouh, cette personne, je suis sûre que je l'ai déjà croisée, que je la connais, il y a un truc bizarre qui se passe. Et comprendre un petit peu, parce que vous aurez pu vivre dans une vie passée, si jamais vous réussissez à y avoir accès, ça peut vous permettre de comprendre la question des blocages à l'heure actuelle et savoir quoi faire pour les débloquer. Par exemple, si vous êtes dans la dynamique dans une vie passée, on a été des amants cachés, on devait garder notre relation secrète, on n'a jamais pu la vivre au grand jour, et ça se trouve, du coup, il peut y avoir des blocages pour pouvoir la continuer, en fait, dans cette vie, où vous pourriez la vivre au grand jour. Mais pour ça, il va peut-être falloir débloquer certaines choses pour pas retomber dans le schéma, dans le même cycle. Parce que sinon, vous êtes rebelote dans une prochaine vie où vous allez de nouveau vous croiser, et de nouveau vous allez dire, waouh, cette personne, je la reconnais, oh, elle me fait un grand effet, et waouh, et ainsi de suite en fait. Voilà, il y a quelque chose à apprendre de ce que vous vivez là à l'heure actuelle. Alors, désolé si vous n'êtes pas dans l'optique d'avoir quelqu'un en tête, c'est l'idée de l'amour, vous avez du nettoyage à faire dans votre vie, et du coup, des nettoyages au niveau de vos vies antérieures notamment, pour pouvoir manifester une bonne relation pour vous dans votre vie actuellement. Sinon, vous allez retomber dans les mêmes schémas jusqu'à ce que la leçon en fait soit comprise, qui est un déclic en fait. Mais sur ce, mes petites âmes qui soit est amoureuses, soit n'êtes pas encore mais en attente, faites bien ce travail de libération, ça va, de toute façon ça peut pas vous faire de mal. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 4 avec s'il y a vraiment quelqu'un qui a choisi les détraqueurs. Si vous êtes courageux, bienvenue à vous ici. Alors, les détraqueurs, ce sont les gardiens de la prison d'Azkaban. Et ils aspirent l'âme en fait des prisonniers.
Pour moi, c'est une des représentations des peurs. On peut se retrouver bloqué, suffoqué, ne pas savoir être sur le point en fait de ne plus être en vie en fait. Là, je suis un peu perdue. Il faut que je me ressente, les gars. Et si je suis plus dans les énergies, j'ai fait une coupure dans la vidéo. Alors, on respire, ça va aller. Alors, ça peut soit faire référence à des peurs, soit montrer que vous êtes en fait dans une période noire. Et tant que vous serez dans cette période noire, ça risque d'être compliqué pour vous de vous mettre en couple avec quelqu'un. Là, il y a la sagesse et Anna Kingsford. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose et avant tout pour soi. Et Anna Kingsford ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Donc là, vous êtes dans une phase, je pense, où vous n'écoutez pas les messages de votre âme. Et là, ça va être compliqué du coup d'amener vraiment vers vous quelque chose de cohérent avec votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire ici, votre personnalité profonde, votre moi véritable, etc. On va voir ce qui ressort. Ça se trouve, c'est pas aussi horrible que ça. Et ça se trouve, il y a plein de bonnes choses qui vous attendent. En tous les cas, je pense que vous aurez des conseils. Là, vous avez celle des soulmates. Là, vous avez la carte fertilité, la zone de confort karmique, le voyage initiatique. Et vous allez vers le Magic Maker. Ok. Ça peut m'indiquer ici avec cette carte-ci que vous êtes plutôt dans une énergie de dualité et qu'on va vous indiquer d'aller plus vers l'unité, de ne pas avoir peur de vos parts d'ombre. Ah, là on a une nouvelle rencontre proche. Commerce. Ah, c'est bloqué pour le moment. Ok. On a l'apprentissage. Ouais, vous êtes encore comme le choix 2, je pense. Si je me souviens bien, l'éveil avec Ostara, qui fait rapport à Renaissance. Vous disiez quoi sur le fait d'écouter son cœur? Donc là, il y a l'écoute. Et là, on a Children. Your love life is being affected by children. Donc les enfants peuvent avoir une importance au sein de votre vie. Ça peut être ce besoin en fait de rencontrer quelqu'un pour fonder une famille par exemple. Mais pour le moment, vous n'avez peut-être pas le partenaire pour. Hein. De toute façon, je le rappelle, on est censé être dans une guidance célibataire. Mais je sais pas comment on a les cartes soulmates. Les difficultés de fertilité, etc. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en dualité et donc pas totalement centré avec vous-même. Vous pouvez avoir du mal avec certains aspects de votre personnalité. Vous pouvez avoir peur de vos pardons, notamment. Et pour le moment, les renouveaux sont bloqués dans votre vie, comme on montre la carte de la fertilité ici. C'est quelque chose qui est fortement désiré, qui est en train de maturer, de prendre forme, mais pour le moment, c'est mis en pause. Il y a quelque chose de nouveau qui est censé arriver dans votre vie, peut-être une rencontre. Moment. Peut-être qu'il y a des choix à faire avec cette carte du commerce ou des choses à mettre en place. Tant que ce n'est pas fait, que vous ne vous mettez pas dans une énergie d'action, que vous ne sortez pas d'une certaine zone de confort, ça peut montrer quelqu'un peut-être qui est renfermé sur lui-même, qui reste peut-être tout le temps chez lui, qui attend que les choses viennent. Du coup, il y a des choses qui sont bloquées. Et avec cette carte du blocage karmique, on montre bien ici que le blocage, c'est quelque chose où vous êtes bloqué vous-même. Puisqu'il y a, oui, les chaînes, mais elles sont attachées à rien du tout. Donc, vous pouvez très bien vous décider de vous en délester, quoi. Pour le moment, vous avez besoin de faire un cheminement pour, vous reconnecter avec vous-même, vous apprendre à vous connaître. C'est là, en fait, le secret pour arriver à ce renouveau que vous attendez.
et pour pouvoir enfin rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir matcher et faire une vie de famille. La carte des enfants peut m'indiquer aussi le renouveau, hein. Et là, avec la carte du Magic Maker, son prénom c'est Lynx. Une fois que vous serez reconnecté à vous, vous allez pouvoir amener petit à petit des choses qui vous correspondent dans votre vie. Vous êtes seul acteur. Vous devez comprendre que vous êtes seul acteur de votre destinée. L'univers, le grand architecte, il observe. Il n'a aucune main mise sur ce qui se fait, en fait. Donc, si vous n'agissez pas, lui, c'est pas qu'il peut pas mettre quelques petites choses sur votre chemin pour s'amuser, hein, mais si vous n'attirez pas son attention d'une quelconque manière, à un moment donné, il va un petit peu vous délaisser. Hein, on me montre un petit peu... je reprends. À chaque fois, le Médine me montre des trucs qui font sens pour moi. Donc, du coup, là, je me vois en train de jouer aux Sims. Et vous savez, il y a des moments où on se dit, oh non, cette famille, il n'y a plus rien d'intéressant que je peux faire avec. Il se passe rien. Je vais aller autre part ou créer quelque chose d'autre. Ben, c'est à peu près ça. Si à vous-même, avec votre libre arbitre, vous ne faites pas en sorte qu'il y ait des choses intéressantes qui arrivent, eh bien, l'univers, lui, pour lui, c'est que vous voulez que ça reste comme ça. Voilà, que ça reste plat. Et du coup, ça reste plat. Après, on va voir un petit peu ce qui on est avec le... c'est mon aura graine de lumière. Voir un petit peu quelle est votre situation pour le moment, voir si c'est en résonance. Pour le moment, il se peut que vous soyez un petit peu plus déconnecté de votre âme. Vous avez envie qu'il y ait des choses qui se fassent dans votre vie, mais c'est difficile. C'est douloureux. Il y a peut-être des blessures avec lesquelles dealer pour le moment. Décidément, là ils ont décidé de ne pas me les mettre dans l'ordre. Vous n'êtes pas reconnecté pleinement avec vous-même pour le moment. Je crois que c'est surtout ça le problème. C'est comme si on montrait que vous étiez une âme errante avec la carte des détraqueurs en fait, en quelque sorte. Vous pouvez ne pas être connecté avec vous-même parce que justement vous n'êtes pas bien, tout simplement. Ben là, il n'y a pas de secret, il va falloir mettre des choses en œuvre pour aller mieux. Ça va pas se faire en un jour, hein, ça c'est sûr, mais s'il faut aller voir quelqu'un, on va voir quelqu'un. Se forcer à faire certaines choses, à changer des petites habitudes qui vont vous amener de nouveau un état d'esprit positif pour pouvoir aller chercher des choses dans votre vie. Voilà, là à votre gauche, dans votre passé proche ou passé, là on montre quelqu'un qui pense tout le temps, constamment, qui peut avoir des pensées chaotiques, peut avoir des angoisses, du stress. Et là, on verra. Soit ça veut dire que la machine se remet en route, puisqu'il y a le sablier qui, hop, se remet. Soit on va voir s'il n'y a pas des choses qui sont figées, mais il y a peut-être une notion de timing et du fait qu'il y a des actions à faire pour retourner la dynamique du sablier pour vous. Alors, dans votre mental, on me met que vous rêvez beaucoup. Il y a quand même plein de choses que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Notamment au niveau sentimental, mais pour le moment, c'est confus, vous ne savez pas où vous voulez aller, où vous devez aller, s'il y a vraiment des choses bonnes pour vous qui peuvent venir, et comment en fait les amener dans votre vie. Vous êtes en attente, plutôt qu'en action, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de désirs. Hein. Vous pouvez être aux prises avec certaines addictions aussi, avec cette carte de l'envie, qui peuvent aussi vous miner et qui sont dues peut-être des TCA ou des trucs comme ça qui sont dus justement au fait que vous êtes angoissé, que vous avez besoin justement de vous adonner à une addiction particulière, peut-être via la nourriture, pour justement combler le manque que vous ressentez en vous. Ce n'est pas une bonne chose non plus. Là, on a la magie. Je vais retourner. Hop.
J'ai l'impression que là, vu que les choses sont confuses dans votre esprit, vous savez pas trop aller et vous savez pas trop qui vous êtes en fait au final, ni ce que vous voulez. Eh bien, la manifestation au niveau notamment amoureux en fait est bloquée. Là, vous êtes plus dans le domaine du je rêve et j'ai envie d'avoir ça, mais ça ne se manifeste pas. Là, on vous indique qu'il va falloir lâcher prise. Là, ça me montre plutôt qu'il y a plutôt une errance dans l'esprit. Vous cherchez, hein. Oula, oui. Bah, là, je vais pas vous dire que là, dans la semaine ou les quelques 6 mois à venir, il y a qu'il va y avoir un miracle, qu'il va y avoir quelqu'un qui va se mettre dans votre vie. Mais là, je pense que la priorité number one, ça va être de passer de cet état de détraqueur à un autre état, celle où vous vous sentez bien. De passer de la dualité à l'unité, passer de la projection à l'action. Là, il y a l'idée de projection, de miroir. Vous rêvez trop et vous ne faites pas assez. Je sens des dents grincer, l'air de dire oui, bah, c'est facile à dire, mais moi, j'aimerais bien faire quelque chose, mais je ne sais pas comment faire. Ben, il va falloir en fait dénouer les fils de votre imaginaire, hein, ce qu'il y a dans votre mental, pour pouvoir aller chercher ce qui vous importe réellement et faire des actions même petites au fur et à mesure qui vont vous permettre de dénouer tout ça et de vous remettre en chemin, de ne plus être dans cette errance. Et là, je pense qu'on vous dit de faire attention. Là, comme vous avez des manques, vous êtes dans une énergie de manque, et que vous comblez ça par la nourriture, etc. Enfin, je vous dis ça parlera pas à tout le monde, je pense, mais il y a quelque chose que vous faites pour combler le vide. Ça peut être fumer, manger, vous a donné trop une activité en point d'en devenir addict. Et je pense qu'il va falloir lâcher le contrôle là-dessus. Déjà, votre priorité numéro 1, ça va être de virer ça de votre vie. Parce que sinon, je sais pas ce que vous allez emmener, mais... De toute façon, là, j'entends, de toute façon, on va rien manifester. Là, vous êtes en fait dans une dynamique où, pour le choix 2 et le choix 4, il n'y a rien qui va se manifester pour vous tant que vous n'aurez pas fait un travail sur une chose importante pour vous, pour votre évolution, pour votre moi. Parce que si vous êtes dans une relation et que vous vous donnez à corps et âme, et vous n'aurez pas l'énergie de travailler sur justement ce qui est important pour vous et vous détacher de vraiment quelque chose qui est néfaste. Avec l'idée de détraqueur, le fait de se retrouver sans vie. C'est sûr que là, si vous êtes sur une addiction qui peut être dangereuse pour vous à terme, ouais, il peut y avoir la vie qui s'échappe de vous. Hein. Vous recherchez plus que tout à avoir une vie de famille, mais pour le moment c'est bloqué. Peut-être que vous voyez le temps passer et que vous vous dites non, ça va être trop tard. Il n'est jamais trop tard, et puis même si à un moment donné vous remarquez que ça va être compliqué une fois en couple, j'espère que vous trouverez des solutions pour avoir justement ce que vous recherchez. C'est l'idée de famille qui vient en premier. Je vais retourner, mais moi vous êtes détaché de vous pour le moment, des réels petits plaisirs de la vie, hein. Et je sais pas si vous bouffe comme ça, mais il y a quelque chose qui fait que vous allez plonger dans une addiction, c'est ça qui en revient, qui fait que vous n'êtes pas du tout connecté avec vous-même. Et je pense que à partir du moment où vous serez connecté à vous, vous serez défait d'une mauvaise habitude, vous aurez ramené de l'entrain dans votre vie, de l'action, ça va pouvoir venir. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . . . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Et ça peut te demander aussi de travailler sur la patience. Peut-être que vous êtes... Il y a aussi cette idée de perfectionniste, de perfection, d'exigence. Vous êtes peut-être trop exigeant avec vous. Je sais pas, mais il y a cette notion-là qui ressort aussi. Hop. On va voir les dernières cartes. De toute façon, je ferai d'autres types de guidance sentimentale. Hein, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me donner en commentaire hein, s'il y a des choses qui... Ouais, regardez, vous avez Magic Maker et là, vous avez projet de création avec l'araignée, la tisserande du destin. Là, vous avez la grenouille. Ouais, il y a un nettoyage à faire. Il faut se libérer de quelque chose. Blessure de l'ego. Et là, vous voilez la face sur quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous dans votre vie à l'heure actuelle. Qui est au premier plan. Et dont il va falloir se libérer, mais votre mental fait blocage. Il est en train de vous dire non, tu as besoin de ça, sinon tu vas plonger. Non, tu as besoin de combler ce manque parce que sinon, à un moment donné, il va peut-être falloir accepter de ressentir de laisser la place au vide. En laissant la place au vide, vous allez pouvoir laisser l'opportunité au grand architecte de venir le combler avec ce que vous souhaitez réellement. Que là, si vous le comblez constamment avec quelque chose, hein, pour lui, c'est comblé en fait. Il se dit que, voilà, pour amener certaines choses, il faut faire de la place. Bah, c'est comme quand on veut, je sais pas, renouveler sa garde-robe, avant vous faites le tri. Bah voilà, c'est pareil. C'est à peu près ça. Faire de la place. Se libérer de quelque chose en particulier, c'est une addiction. Je crois que le numéro 2, ça parlait de se libérer de quelque chose de karmique. Mais là, c'est quelque chose dans votre instant présent. Une tentation à laquelle vous cédez. Donc, je ne sais pas quelle est votre tentation, mais... Voilà, on en met 2. Encore cette idée de souffrance, c'est pas étonnant avec la carte des tétraqueurs. Là, il y a l'abondance. Le poids des larmes et le reproche. Oh. Il va falloir soigner ça en particulier en premier. Hein. Il n'y a pas eu de conseil comme quoi vous deviez aller vous faire aider, mais si c'est vraiment trop important, c'est ce qu'il va falloir faire. Là, j'ai l'impression que vous avez une blessure de manque avec cette abondance. Vous avez toujours l'impression qu'il y a des choses à combler, qu'il y a un vide à combler. Vous avez peur du manque. Peu importe dans quel domaine, mais il y a un manque qu'il va falloir aller chercher pourquoi vous l'avez et ce que ça déclenche. Et ce manque que vous comblez avec cette énergie d'abondance, il me fait penser qu'il y en a qui doivent avoir des troubles du comportement alimentaire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient. Vous êtes dans la culpabilisation tout le temps. On avait peur. Et qu'est-ce qu'on conseille ? Là, vous avez l'apprentissage, les peurs, la dualité et on vous conseille. J'ai l'impression qu'on vous conseille, là, avec ce serpent qui se retrouve là à 2 reprises, de faire un avec vos peurs, de les accepter, de ne pas les combattre, d'essayer de les comprendre et de les libérer, de voir ce qu'elles ont à vous apprendre, au lieu d'être dans l'affrontement, pour pouvoir aller vers un mieux-être. Là, on a le karma, le pardon et secret. Là, on avait une vérité, mais à l'envers, on a le refoulement, il y a les secrets. Qu'est-ce que vous gardez pour vous?
et qu'il va falloir mettre en lumière ici avec ce karma. Parce que tant que vous n'aurez pas fait ça, la roue du destin va pas tourner en votre faveur, très clairement. Si jamais on vous amène quelque chose, ça va vous refléter dans tous les cas quelque chose que vous ne souhaiterez pas en fait. Donc la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous refoulez? Quelle est cette chose auquel vous êtes addict, auquel vous adonnez et qui vous permet de combler un manque? Il va falloir retrouver un équilibre, voire soigner cette addiction tout simplement. Et je suis un petit peu perdue avec votre guidance, je suis en train de pailler. Je pense que vous projetez dans un... J'ai l'impression que toutes les projections que vous faites sur la vie de couple et tout en général, ça va pas spécialement être bon pour vous parce que vous êtes tellement dans la projection et dont de toute façon il faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, que inévitablement vous allez vous retrouver mais dans le mal. Donc vous verrez que ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Là, il va falloir vous détacher de quelque chose, comprendre d'où vient ce manque. Alors, je suis désolée si vous attendiez à ce que je vous dise que vous allez rencontrer quelqu'un, mais j'ai envie de dire, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. C'est très rare hein, quand... Des fois, on me dit hein, que oui, il y a eu rencontre et que ça va bien se passer ou des trucs comme ça, mais là, honnêtement, dans tous les cas, une rencontre pour vous est bloquée à l'heure actuelle. Et que vous devez travailler sur le vide que vous ressentez, peut-être aussi sur le fait de bien donner, bien recevoir, peut-être que vous donnez trop quand vous êtes dans une relation et du coup vous ne recevez pas assez, si vous n'avez pas d'estime de vous, ça ne m'étonne pas. Peut-être que aussi quand vous êtes en couple, vous donnez tellement, vous ne vous centrez pas assez sur vous non plus. Et là vous avez besoin de cheminer, de vous détacher de quelque chose, notamment de ce qui fait que vous plongez dans une addiction. Je pourrais continuer aussi des heures pour vous, comme pour le choix. C'était pour le choix 2 ou pour le choix 3, je sais plus. Mais honnêtement, vu le nombre de personnes qui... Enfin, s'il y en a qui ont choisi les trackers, ce dont je suis pas sûre. Hein, mais si vous avez choisi ça, il faut absolument travailler sur le manque. Et du coup, prenez un carnet, écrivez, interrogez-vous, prenez votre tarot, vos oracles, hein, si vous aussi vous en avez. Et partez en introspection. Il y a plein de ce qu'on appelle les tarot oracle spread, les exemples de tirage. Vous allez pouvoir trouver sur notamment Pinterest et qui vont vous permettre de faire ce travail sur vous qui est nécessaire pour pouvoir ensuite manifester une vie familiale parce que c'est ça que vous recherchez. Peut-être aussi que le fait de projeter toujours ce désir d'enfant, ça peut bloquer des relations. Si la personne en face sent que vous êtes direct prêt pour le bébé, j'entends en face, non mais mollo, doucement, parce que vous avez besoin d'être dans une relation, des choses qui se créent, où il y a un foyer qui se crée, comme s'il y avait un... Est-ce que vous avez manqué d'une bonne famille saine aussi autour de vous? Peut-être du coup qu'il y a des choses à creuser à ce niveau-là et à libérer. Et je paille. Donc oui, il y a des choses à libérer chez vous. Hop. Mais écoutez, je vous laisse en réflexion là-dessus. Mais il y a des trucs à creuser sur le manque aussi, sur le fait de peut-être trop désirer des enfants, etc. Et que qu'il va falloir travailler sur ça pour pouvoir ensuite repartir conquérant vers de nouvelles rencontres hein, qui pourraient se concrétiser. Là, en tout cas, il peut y avoir quelque chose, mais c'est bloqué pour le moment. Donc, travaillez sur vos peurs et sur vos manques.
faites un gros nettoyage et apaisez votre mental et normalement, les choses devraient se débloquer au fur et à mesure pour vous, mais ça va vous demander quelques mois de travail en tout cas. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous!